de Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie et je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Normalement, je devais démarrer cette émission avec des pas de danse parce que je suis très ravie de vous retrouver après une semaine d'absence. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. En tout cas, nous, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous fait la grâce d'être là ce matin et nous sommes contents, nous sommes contentes, les femmes de l'équipe de Matin d'Afrique, de servir le Seigneur au travers de cette émission. Comme d'accoutumé, à 26 minutes que nous passerons ensemble et pendant ces 26 minutes, nous allons recevoir notre consultant du jour, le pasteur Kwasi Benoit qui a déjà installé d'ailleurs et puis juste après lui, nous aurons nos invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une très très belle oxygénation musicale et puis nous revenons sur notre plateau. Bienvenue à Matin d'Afrique. Sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que l'émission c'est Matin d'Afrique et on vient juste de la démarrer, hein, bien entendu. Et puis je reçois à présent le pasteur Kwasi Benoit que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. Pasteur Kwasi Benoit, bonjour. Bonjour à toi, ma soeur. Bienvenue. Oui, une longue mission. Effectivement, j'étais en tournée missionnaire au Ghana et puis à l'intérieur du pays, par la grâce de Dieu ce matin. Nous sommes là pour servir les téléspectateurs. Oui, par la grâce de Dieu. Et puis nous sommes bénis, hein, nous, de vous retrouver comme ça chaque mardi sur la chaîne des bénis, parce qu'avec vous, nous apprenons également beaucoup et surtout concernant les couples. Et ce matin, justement, nous parlons encore de mariage. Oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Ce matin, nous allons parler du secret des couples qui durent. D'accord. Le secret des couples qui durent. Hein, je pense que ça tombe bien quand nous savons qu'aujourd'hui, de nos jours, hein, les mariages chrétiens vacillent, il y a plus de divorces, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous avons quelques secrets. Pour vous, très chers mariés, fiancés, et puis vous qui désirez également vous marier. Il faut se marier, mais il faut rester marié. Oui. C'est ça. Oui, on ne se marie pas pour quelques jours. Voilà. On se marie pour toute la vie. C'est donc un engagement. Le désir, ou bien en fait le mariage. Ruth, c'est vrai que nous pouvons parler de plusieurs secrets, mais ce matin, j'ai juste un secret rédigé en une seule phrase pour tous ceux qui veulent vivre un couple, une relation conjugale durable. Ruth, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 33 à 34 nous dit comme ça que l'homme qui est marié se préoccupe des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et puis le verset 34 dit, la femme qui est mariée se préoccupe des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Oui, cela d'abord nous permet d'affirmer qu'on ne se marie pas pour devenir heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Et si j'ai le souci de rendre l'autre heureux, je dois donc chercher davantage à m'investir dans la relation. C'est pour cela que le secret des couples qui durent est simplement investir un maximum de temps
et d'activité ensemble dans la relation lorsque tout va bien. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais il y a des mots forts. Oui, il y a des mots forts déjà. Hein. La phrase la plus forte que je viens d'entendre tout à l'heure qui fait que aujourd'hui les couples, pour ma part, hein, ne durent pas, c'est le fait que quand on se marie, on cherche d'abord à être heureux. Moi, je le pense. Hein. On cherche d'abord à être heureux. Et là, vous l'avez rectifié, c'est bien dit. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Donc, du coup, on se soucie plus de ce que l'autre veut, de ce que l'autre pense. Oui. N'est-ce pas, pasteur? Effectivement, c'est pour cela que Paul a dit que l'homme qui est marié se préoccupe des choses dans le souci de plaire à sa femme. Si je cherche à plaire à ma femme et que mon épouse aussi cherche à me plaire, comprenez que je ne ferai pas ce qui va le ou la déplaire. Je m'évertuerai à faire ce qui peut favoriser l'harmonie dans notre relation. Voilà. Donc, il faut investir dans la relation. Ruth, la relation compte beaucoup dans le couple. Et la relation, quelqu'un a dit comme ça que fait grandir, procure du plaisir et surtout, sécurise le couple. Il faut investir dans la relation. D'accord. Comment est-ce qu'il faut investir dans la relation? Oui, il faut investir suffisamment de temps. Le temps. Il faut passer suffisamment de temps avec son époux ou avec son épouse. Et surtout, dans les moments de paix. Parce que dans le couple, il y a des saisons. Il y a des saisons de conflit et aussi il y a des saisons de paix. Lorsque nous sommes dans un moment de conflit, je pense bien que généralement, chacun va être un peu de voilà, et vous n'avez pas envie d'être dans la présence de l'autre. Lorsque la femme entre dans la maison, l'homme sort ou bien vice versa. Mais dans les moments de paix, on a envie de rester ensemble, de partager. Et c'est en ce moment-là qu'il faut investir le maximum de temps dans la relation. Il faut s'asseoir, il faut causer, il faut parler de tout, il faut discuter de l'avenir des enfants. Il faut sortir aussi. Tout. Non, j'en viendrai. Je parlerai des activités. Ah non, moi, voilà, mais pour le moment, je parle d'abord du temps qu'il faut passer ensemble. Et effectivement, ça peut se faire donc dans les moments de récréation. D'accord. Voilà, donc c'est important. Alors donc, Ruth, c'est important. Il y a beaucoup de couples, beaucoup d'hommes ou bien de femmes qui investissent plus le temps dans la relation avec les enfants qu'avec leur conjoint. C'est une grave erreur parce que les enfants sont appelés demain à se marier et à quitter la famille. Et lorsqu'ils vont partir, il y a donc dans notre formation de thérapeute de famille qu'on appelle le nid vide. Le nid vide, c'est le moment où les enfants sont partis et vous restez à deux. Et là, si vous n'avez pas investi suffisamment de temps dans la relation, vous ne saurez pas ce qu'il faut partager ensemble. Alors, on parlera donc d'un vieux couple qui se dira, nous n'avons plus rien à nous dire, alors que vous avez toujours quelque chose à vous dire. Donc, c'est pour cela que pendant les moments donc, de paix, il faut investir davantage dans le temps. D'accord. Il y a aussi le fait qu'il y a des hommes aussi qui préfèrent maximiser du temps dehors avec leurs amis que de rester avec effectivement, ça aussi, ce sont des facteurs qu'il faut, si je peux le dire, éviter, des choses qu'il faut éviter, parce que le meilleur prochain, lorsqu'on s'est marié, c'est notre époux ou notre épouse. Et il faut comprendre cela, il faut passer suffisamment de temps ensemble. J'ai parlé d'intimité sociale. Quand je parle d'intimité sociale, ça veut dire que le couple peut avoir des amis en commun. Tandis que l'ami de ma femme peut être mon ami, l'ami de mon mari peut être aussi mon ami. Et lorsque nous avons des amis en commun, nous partageons ce temps-là avec eux ensemble. Et là, cela peut favoriser donc l'harmonie dans la relation. En tout cas, allez, je pense que malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, juste parler des activités ensemble. Ruth, d'accord, c'est important, parce que j'allais en venir aussi. Je parlais des activités ensemble. C'est important qu'on puisse sortir un peu et puis faire beaucoup de choses ensemble, parce que la monotonie est l'ennemi du mariage. Oui. Lorsque tout devient monotone, c'est important. Pourquoi ne pas aider madame à faire la cuisine? Ceux-là. Oui, mais si elle plie le photo que toi tu écrases la tomate, ça fait quoi? Ruth. Parce qu'on reparle bien. Non, mais c'est la vérité. Cette phrase-là. Voilà. Mais je peux, moi, personnellement, souvent c'est des choses que je fais avec mon épouse. Ah voilà. Ouais? Moi, je pile, et puis elle tourne le photo. Et nous finissons et nous mangeons ça. Ah mais oui, je sais très bien piler. Hein. Ça c'est scoop. Waouh. Et consultant qui pile du foutou. Waouh, c'est grave ça. C'est moi qui vais en manger. D'ailleurs, moi j'aime le foutou. Donc, on va venir là-bas pour filmer ça. On va venir là-bas pour filmer ça. Ce que vous êtes en train de dire là. D'accord. Donc il faut aider madame dans les tâches ménagères. Oui, il faut l'aider, c'est important. Il faut aussi venir assister, monsieur, peut-être à assister à un match de football à la télévision. Vous êtes assis ensemble et vous discutez. Même si tu n'aimes pas le foot, il faut t'intéresser un peu à ce que ton mari fait aussi. Voilà, favorise l'harmonie dans la relation conjugale. Ruth, nous recherchons l'harmonie
dans les relations conjugales. Il n'y a Voilà, d'accord. Ce qui est sur pasteur, on va revenir là-dessus. C'est très intéressant. Lundi prochain, vous êtes là encore avec nous. Hein. Lundi prochain, vous êtes là. Mardi prochain, pardon. Qu'est-ce que je dis? Oui, mardi prochain, vous êtes là encore avec nous pour qu'on puisse en parler, parce que il faut ces genres d'astuces-là pour garder nos hommes à la maison. Il y a des femmes qui ne savent pas. Il faut s'intéresser à ce que monsieur fait, et monsieur aussi, il faut s'intéresser à ce que madame fait. Il y a des hommes qui se retrouvent dehors parce qu'on ne s'intéresse pas à eux du tout. Ben, il faut savoir aussi le maintenir à la maison. Il y a tout cela. Le pasteur qui est le spécialiste en la matière sera là le lundi, et puis on va le mardi, et puis on va continuer à en parler. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci à toi, Ruth. Votre femme, elle a la grâce, quoi. Un homme qui pile du foutu. Ils sont nombreux comme ça. Je sais que le pasteur Kouman, lui, il s'est fait encore plein d'autres choses. Tout à l'heure, vous l'aurez concernant nos amis de la direction commerciale et marketing. Je vais démarrer avec lui, et puis bien sûr, je lui poserai la question avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Nous partons avec nos invités. Invité de la direction commerciale et marketing, et je vous l'avais annoncé, hein, je suis en compagnie du pasteur Kouman, justement, qui m'a manqué durant toute cette semaine. Pasteur Kouman, bonjour. Bonjour, Ruth Kofi. Comment est-ce que vous allez? Tellement manqué. J'avais même, je parle vraiment, je vais même pas voir Ruth Kofi aujourd'hui encore. Ben, je suis là aujourd'hui. Et ma première question, pasteur Kouman. Oui. Tout à l'heure, avec le consultant, il a dit que les hommes doivent avoir des initiatives, aider leurs épouses. Oui. Parce que lui, par exemple, il va jusqu'à piler du foutu. Oui. Est-ce que vous faites autant? Oui. Vous êtes marié depuis toujours? Oui, je suis marié. Et j'en fais autant parce que moi-même, au début, même quand elle ne peut pas, elle va travailler, elle vient les fatiguer. Moi, je lave les assiettes. Hein? Oui, même jusqu'au jour. On a appris à piler foutu. Donc, un bon lacan qui ne sait pas piler du foutu, ça, c'est grave. Il faut sortir dans l'esprit des parents qui pensent que la femme est l'esclave. Il faut vraiment l'aider quand ça ne va pas. Et même l'aider à laver les enfants, le mettre au dos, tout ça, c'est bon. Et ça va. Ça les mettre au dos? Les mettre au dos. Les garçons vont mettre les enfants au dos? Oui. Ah ouais? On le fait. Souvent même, je prends mes enfants, je les mets au dos. Je savais que j'allais avoir un bonus avec Pasteur Kouman. Merci, Pasteur Kouman. Ça n'enlève rien en vous. Allez les hommes, ça c'est une bonne leçon que nous donne le pasteur Kouman. Et puis bien sûr, moi je suis d'accord avec, et puis nous aussi on en fait autant pour nos maris quand on peut, il faut le faire. Mais avec toi, aujourd'hui nous continuons toujours de parler des œuvres du pasteur Sylviane Monté et des œuvres du pasteur Sam Monté. Et pour aujourd'hui, nous revenons sur ce thème, n'abandonnez pas. Oui, n'abandonnez pas, c'est l'œuvre du pasteur Sam. Vous savez que Dieu utilise son serviteur. Moi je dis toujours, ce qui est à côté de toi, il ne faut pas aller chercher ça loin. Nous parcourons des kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller en Europe, pour dire qu'on va aller chercher puissance. Pourtant, nous avons des hommes de Dieu ici. Quel jour nous allons avoir la foi de croire en ce que nous avons? Quel jour? Pourtant, quand ils vont ailleurs, Dieu les utilise puissamment. L'homme de Dieu ici a prêché, n'abandonnez pas. Serviteur de Dieu, diacre, responsable, ancien, pasteur, n'abandonnez pas, parce que quelle que soit la situation, il dit toujours concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la situation, il ne faut pas abandonner. Mets ta confiance. Abel-Mégo, Méchach, Shadrach ont eu des difficultés, mais Dieu a démontré sa puissance. Amen. Et il les a sauvés. C'est pareil pour Daniel. On dit ils ont comploté contre Daniel pour dire Daniel, ce que tu fais là, c'est mauvais. C'est lui qui fait que rien ne va. Il y a eu un challenge et Dieu a sauvé Daniel. Amen. Ils l'ont jeté dans la forêt des lions. Daniel s'est couché paisiblement et il est sorti vivant. Donc, quelle que soit la situation, si tu restes avec Dieu, Dieu t'aidera. Amen. Et le deuxième DVD pour ce matin. Deuxième DVD, ta bouche crée et ta vie. Oui, ta bouche crée ta vie, effectivement. Vous savez, Ruth Kofi, dans le monde où vous vous trouvez, vous allez utiliser votre bouche. Si vous rêvez à être grand, vous serez grand. Mais si vous dites que vous ne serez jamais quelque chose dans la vie, vous ne serez jamais quelque chose. C'est votre bouche. Ce n'est pas quelqu'un. Il ne faut même pas accuser quelqu'un. Tous ceux qui sont devenus grands dans cette nation ou dans le monde entier ont cherché à être grands. Mais je vais dire ce matin, chrétiens prieurs ou chrétiennes prieurs, vous qui passez partout votre âme, mais croyez en Christ. Je dis que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Donc si tu as déclaré et la foi que cela va se passer. Il ne faut pas prendre ton temps pour dire c'est ma maladie, c'est mon diabète, c'est ma fièvre typhoïde, c'est mon sida, c'est mon cela. Non, cela n'est pas normal. Et ça, on a l'habitude de le dire, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur. Et c'est ce que les gens disent. Les chrétiens le disent. Vous avez Jésus, vous avez son sang, vous avez sa parole. Vous faites quoi avec ça?
Donc, je suis venu dire ce matin, tous ceux qui m'écoutent, à partir d'aujourd'hui, là, utilise ta bouche pour dire de bonnes choses. Utilise ta bouche pour déclarer que tu es vainqueur. Amen. Utilise ta bouche pour dire que tu es guéri. Yes. Utilise ta bouche que tout ce que tu vas faire, ça va te réussir dans la vie. La prière qu'on adresse à Christ, on n'attend pas pour dire que oui, dans 5 ans. Non, non, c'est maintenant même. Quand tu demandes, automatiquement Dieu te le donne. Raison pour laquelle je donne les contacts. Oui, 04 les contacts. 42 15 55. 04 42 15 55. Voilà, ce sont les contacts quand il faut appeler pour il avoir faut dire que les gens DVD. appellent, les gens appellent. Les DVD, Parole de foi, faut tout ça là, les gens appellent. Et je les encourage et à prendre les documents Merci pour beaucoup, évangéliser. Pasteur Koumon. Merci infiniment. Hein. Il faut Merci. venir à la librairie GDN hein, si vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est à la Riviera 2, non loin d'Élysée Vera. Il faut appeler à ces différents contacts qui s'affichent au bas de vos écrans et vous aurez droit à tous ces DVD du pasteur Samuel Monté, du pasteur Sylviane Monté, tous deux leaders de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Pasteur Koumon, passez une agréable journée. Merci. Infiniment. On se retrouve Merci. demain par la grâce demain. de Dieu. Le révérend Jean-François Yoman, Maison des héritiers de l'Éternel, est sur notre plateau. Avec lui, nous parlons d'un tsunami de l'esprit et de la parole. Shalom Ruth, je suis très heureux de te retrouver ce matin. Plaisir partagé. N'est-ce pas? Et je crois que c'est une grâce de Dieu pour nous de nous retrouver encore ce matin en face de nos téléspectateurs pour parler justement des programmes de la mission que j'ai la grâce de diriger. Ruth, tu sais que parfois, beaucoup de personnes ne s'imaginent pas que révérend Yoman est serviteur de Dieu. On ne pensait même pas que vous étiez un pasteur. Hein. Exactement. Ou d'autres, vous êtes un enseignant, un professeur d'université. Exactement, exactement. Et nous pouvons servir le Seigneur et pouvoir impacter dans différentes sphères de notre vie. C'est l'appel spécifique que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est-à-dire pouvoir servir Christ et Dieu différemment. Il faut que nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu que nous avons des signes à montrer. Vous savez, les pharisiens ont dit à Jésus, quel signe nous montres-tu pour nous prouver que tu viens de Dieu? C'est l'heure et la saison où un enfant de Dieu doit être porteur de fruits. On n'approche pas un arbre pour en manger son feuillage, on approche un arbre pour en manger le fruit. L'une des raisons pour lesquelles Jésus a maudit le figuier. C'est une saison maintenant dans laquelle il faut que nous puissions en tant que serviteurs et servantes de Dieu nous occuper du peuple de Dieu en tant qu'individus. Les programmes de masse, c'est bien, parce que ça permet de réunir un certain nombre de personnes, mais il faut s'occuper de chaque individu. Aujourd'hui, chaque chrétien doit être pris en compte de manière spéciale. Quelqu'un compte, Ruth, dans le programme de Dieu. Quand les programmes de masse ont été faits, quand les programmes d'impactation ont été faits, quel est le suivi qui accompagne après? Aujourd'hui, nous avons compris ces choses-là et nous revenons dans ce programme important qu'on appelle Tsunami de l'Esprit et de la Parole. C'est un programme que Dieu nous a inspiré depuis 2013. C'est un programme de l'Esprit. C'est un programme de la Parole. En 2013, nous avons commencé. C'est pas votre première édition? C'est la 3e édition. Okay. En 2013, nous avons commencé avec 24 veillées successives. En 2014, c'était des programmes d'adoration. Mais en fait, la particularité de ces programmes, c'est que vraiment Dieu veut prendre soin de son enfant. Dieu veut entrer dans un contact, dans une intimité particulière pour équilibrer la parole et l'esprit. Ruth, absence d'esprit dans la vie d'une personne fait de cette personne-là simplement un séducteur parce qu'il est lié qu'à la parole. L'absence de la parole dans la vie d'une personne fait de cette personne une personne qui est dans la divination parce que l'esprit n'est pas dans la vie de cette personne. Au cours des programmes Tsunami de l'Esprit et de la Parole, nous équilibrons l'esprit et la parole et ça sera à travers cette année une série de retraites spirituelles. D'accord, donc cette année, la particularité, c'est que c'est une retraite spirituelle. Voilà, c'est une retraite spirituelle et nous en aurons 5. C'est-à-dire nous avons commencé le mois dernier, ce mois nous aurons une retraite jusqu'en décembre. Le but vraiment de ces retraites-là, c'est de venir reformater votre intimité avec Dieu. Et le thème que nous avons choisi, ce sont des thèmes particuliers, c'est le remaniement aura bel et bien lieu. Le remaniement aura bel et bien lieu. Oui, Ruth, c'est important que nous comprenions que nous exerçons dans un gouvernement divin. Et dans ce gouvernement divin, tu ne dois pas être spectateur de ce qui arrive dans ta vie. Tu ne dois pas assister impuissant à ce qui se déroule dans l'histoire de ta destinée. Ruth, pourquoi un enfant de Dieu peut-il subir encore jusqu'à présent les assauts de l'ennemi sans pouvoir réagir vis-à-vis de cela? Combien d'enfants de Dieu sont en train d'être portés en terre comme le fils de la veuve de Naïm? Combien d'enfants de Dieu? C'est pas normal. Il faut que quelqu'un se réveille et qu'il comprenne que ce n'est pas un courant de programme en programme, mais c'est de prendre du temps.
devant la face de Dieu, de te retrouver face à face avec le Seigneur du 4, 5 et 6. Je t'invite à la maison des héritiers de l'Éternel. C'est à la Riviera Palmeraie, non loin de l'hôpital des Sœurs. C'est un endroit qui est très connu. Et sois connecté à Béni TV parce que chaque jour, jusqu'au vendredi 4, nous serons là pour te donner des détails précis concernant ce programme-là. On va y aller avec les contacts. Pour les personnes qui ne savent pas trop bien où cela est situé, ils peuvent vous appeler également. Exactement. Vous pouvez nous contacter à 2 numéros que je vais vous donner maintenant. C'est le plus 225 01 140 174 01 140 174 ou encore le plus 225 08 93 25 55. Retiens bien ces numéros. Appelle dès maintenant. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Merci beaucoup, révérend Jean-François Yomon. Je rappelle que vous êtes le leader fondateur de la Maison des Héritiers de l'Éternel et on parlait ensemble de ce grand programme qui a sa 3e édition, Tsunami de l'Esprit et de la Parole. Et pour cette édition, nous parlons de retraite spirituelle qui a pour thème remaniement. Voilà, il faut venir, il faut se révolter à un moment donné de notre vie et cela va se passer du 4 au 6 septembre prochain à la Riviera à Palmeraie. Voilà, pour plus d'informations, il faut taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, donc tapez le 00225 le 01 14 01 74 ou encore 00225 08 93 25 55. Passez une agréable journée. Merci à toi, révérend. Dieu vous garde. Amen. Et puis vous faites place à d'autres invités. Je reçois à présent avec beaucoup de plaisir l'évangéliste Bas Jonathan qui est sur mon plateau avec ma très chère maman Naomi. Attendez, nous parlons de l'événement de l'année, l'arrivée de la grande servante de l'Éternel ici en Côte d'Ivoire, le prophète Anne Carmel. Otto Mbongo, son excellence le prophète Annie Carmel. Maman. Bonjour. Vous êtes très très belle, encore plus belle ce matin. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. On en parle, on en reparle car c'est un événement inédit. C'est un événement inédit. Nous sommes mobilisés. Nous sommes vraiment restaurés de savoir. Nous sommes bénis aussi de savoir que son excellence, le prophète Annie Carmel Otto Mbongo, arrive en Côte d'Ivoire. C'est incessant. C'est une femme d'une dimension exceptionnelle. C'est un prophète des nations. Dieu parle au travers de cette femme et Dieu fait de grandes choses au travers de son ministère. Une femme que Dieu a bénie, une femme que Dieu a oint et c'est une grâce pour la Côte d'Ivoire en ce mois de septembre de la recevoir et d'entendre Dieu au travers de son excellence le prophète Annie Carmel Otto Mbongo. C'est une grâce et bien sûr nous avons un homme de Dieu qui est également sur notre plateau pour en parler parce que c'est un événement très très important. Papa, qu'est-ce que nous aurons au menu de cette grande célébration? Sois béni. Il faut dire que le menu, il est très délicieux dans la mesure où tout le peuple de Dieu qui aura effectué le déplacement seront servis à la juste mesure. Alors nous parlons de quoi? Nous parlons de 2 jours de croisade et de guérison, de miracles et de transformation. Bien aimé, quand on parle de guérison, c'est des guérisons attestées, vérifiées, palpables, des guérisons d'impact. Tu as assisté à des programmes où on t'a dit viens, où tu vas être guéri, tu vas être restauré et tu es retourné certainement déçu. Mais ce programme, ce n'est pas pareil. C'est pour cela que pendant 2 jours, le 10 et le 11 septembre, nous nous retrouvons au stade de la BAE. Là pour vivre un temps de restauration et de guérison extraordinaire. Et le 11 septembre, le matin, de 8h à midi, nous serons à un séminaire pastoral où tous les hommes de Dieu auront à communier à l'église charismatique, la maison charismatique de la seconde gloire, l'église du prophète béni de Dieu à Yopougon, quartier billionnaire. Ça sera avec les pasteurs. Et le samedi matin, le samedi 12, de 8h à midi, nous nous retrouverons uniquement qu'avec les femmes, interdit à tous les hommes. D'accord. Avec les femmes, pour partager le témoignage de la servante de Dieu, parce que je ne crois pas qu'il y ait une femme qui ait vécu tant de souffrances que cette servante de Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait une femme qui ait eu à transformer un homme. Son mari était le numéro 2 de la plus grande loge, je préfère tel le nom de la loge, mais de la plus grande loge mystique au niveau de la Centrafrique. Elle a réussi à convertir le monsieur. Elle a réussi à gérer le monsieur qui était époux de 5 femmes, jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui la numéro 1 et la seule. Bien-aimé frère, c'est un témoignage. Toi qui es femme, tu ne dois pas manquer à ce séminaire qui aura lieu le 12 à l'espace ambassade. Et nous terminerons avec un dîner gala, le dîner d'affaires. C'est pour ceux
qui veut quitter de l'étape de la médiocrité dans les fonds de 100 000, de 1 million pour entrer dans l'étape des millionnaires et des forts riches, des milliardaires, parce que Dieu l'a rendu fort riche. D'accord, alors Maman Naomi, on va terminer. Nous invitons toute la population de Yopougon à converger, à venir nombreux au stade BAE. Toutes les dispositions sont mises en place. La sécurité est garantie pour que véritablement ce programme soit à la dimension de donner gloire à notre Dieu. Parce que le but de l'arrivée de son Excellence le prophète Anika Amel Otombongo en Côte d'Ivoire, c'est de glorifier Jésus. Et notre hymne national, c'est nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans notre pays. Et au travers de la présence de sa servante, nous invitons toutes les femmes de distinction, toutes les femmes qui ont envie de voir la gloire de Dieu. Nous invitons toute la population. Les contacts, toutes les personnes aussi qui voudront bien venir de l'extérieur. Voilà, il faut remercier, avant le contact, permettez-nous de remercier le ministère de l'Intérieur qui mobilise auprès de 200 policiers, nos frères dames pour la sécurisation. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour le contact, appelez-nous au 07. C'est la joie bien aimée, le 10 et le 11. 07 11 03 89 07 11 03 89 et le 04 33 69 65. 04, merci infiniment. 63, les contacts s'affichent au bas de vos écrans, évangéliste. Merci maman d'être passé sur notre plateau. Et puis bien sûr, Yao, nous terminons avec 2 autres invités. Voilà. Allez, je suis en compagnie cette fois-ci de mon confrère, Monsieur Solfège, Lucien Yoboué. Avec lui, nous parlons bien sûr de Solfège, la demi-finale enfin. L'enregistrement se fera ce samedi. Lucien, bonjour. On n'a plus du temps du tout, donc on va y aller très rapidement. Oui, bonjour Ruth, bonjour chers téléspectateurs, bonjour fidèles téléspectateurs de Solfège. Nous sommes là ce matin pour vous informer que Solfège va... Vers sa fin, nous sommes maintenant à la demi-finale. À la demi-finale. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer aux différentes manches éliminatoires, nous sommes à la demi-finale. Et nous sommes là pour vous inviter à venir massivement à cette demi-finale qui va véritablement faire tache d'huile. Et il y aura beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Et les candidats en compétition, tu vas m'aider à les citer. Bien sûr, je vais t'aider. Voilà. Les candidats pour la demi-finale, nous avons Vami Christelle. Oui, Vami Christelle. Nous avons Kotrofou Luc. Nous avons Ziggy Rodolphe. Nous avons... Ça fait 3, Oui, Camara, c'est ça, comment ça s'appelle là? Attends, on a oublié, on va récapituler tout ça. Nous avons Vami Rodolphe, nous avons Vami Christelle, nous avons Ziggy Rodolphe, nous avons Kotrofou Luc, nous avons Lopo. Voilà notre ami Lopo qui est avec nous concernant la demi-finale. Et puis il y aura la fille, la seule blanche parmi les candidats. Oui, Mariam Koulibaly. Il dit la seule blanche parmi les candidats. Koulibaly Mariam également qui sera de la partie. Voilà. Donc là, ça fait 5 personnes. Ça fait 5 personnes. Donc 5 églises. Ce sont des candidats qui n'ont pas démérité, la demi-finale. Ça va vraiment coincer au niveau des membres du jury. Ça va vraiment être fort. Donc venez assister, venez les supporter. Nous appelons les pasteurs, les différentes églises, les fidèles à venir supporter les candidats, à venir vraiment soutenir les candidats, à venir encourager les candidats, parce que ça sera vraiment alors, ça sera un événement formidable. Vous avez un peu l'habitude, pour vous, les chers habitués de solfège. On danse beaucoup à solfège, on s'amuse beaucoup à solfège, et puis à solfège également, il y a en tout cas plusieurs choses. Il faut venir, vous allez bénéficier de plusieurs gadgets, et puis aussi soutenir vos différents candidats. Donc samedi, c'est l'enregistrement à partir de 15h à l'église MPV du pasteur Kwasi Bruno, à commencer et terminer du 05. Et j'aimerais ajouter une dernière chose pour les concours de danse, ceux qui ont été admis dans les différentes manches, sont priés de s'y rendre pour cette demi-finale. Voilà. D'accord. Alors Lucien, on va laisser les contacts pour les candidats ou pour les parents des candidats ou pour les églises qui voudront bien être là. Et voilà, pour toute personne qui voudrait avoir de plus d'informations, pour nous contacter au 00225 58 18 92 17, les 00225 03 67 43 86. Merci, tu as été le plus rapide possible. Passe une agréable journée, puis on se retrouve demain certainement pour mieux en parler. Oui, bonne journée très chère. Et puis je termine avec M. Jaurès Anoumour, rentrée académique 2015 à 2016. Allez étudier au Maroc, les inscriptions se poursuivent. Effectivement. C'est la fin ou ça se poursuit? Ça se poursuit jusqu'au 10 septembre. Pour la première entrée 2015-2016. Donc, nous voudrions dire merci aux parents qui nous ont soutenus l'année dernière, aux parents qui ont eu confiance en nous. Nous voudrions leur dire merci.
nous voudrions faire un coucou à tous nos étudiants du Maroc. Et puis, nous voudrions dire à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que les inscriptions prennent fin le 10 septembre 2015. Donc, nous demandons à tous ces parents-là, à tous ceux... il y a encore du temps, hein, mais il faut faire vite aussi. Oui, il faut faire vite parce que ça passe très vite. Ça passe très vite. Le nombre de places aussi est vraiment limité. Donc, nous demandons à tous les parents d'élèves de nous contacter, de prendre rapidement attache avec nous. Aussi à tous les étudiants de nous contacter. Et la précision que je voudrais apporter, comme d'habitude, c'est qu'avec ou sans le bac, vous pouvez étudier au Maroc dans une université ou une grande école française. Donc c'est toujours possible. Donc demandons à tous ces parents d'élèves-là de prendre rapidement attache avec nous. Nous sommes à la Riviera Bonhoumé, Carrefour Guégui Madi, dans l'enceinte même de Béni TV. Vous pouvez nous joindre par téléphone au plus 225 58 79 88 20, plus 225 54 74 22 46. Donc nous sommes tout à fait disponibles de 8h à 17h du lundi au vendredi. Voilà, merci infiniment Monsieur Jorest pour la précision et la concision de votre information. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci d'être passé sur notre plateau et c'est avec vous que nous achevons cette émission de Matin d'Afrique. Je vous souhaite de passer une agréable journée et que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous. On se retrouve demain, même heure, même canal, 8h, rediffusion 10h. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne d'Abéni. À demain!